Je me suis inscrit à cette formation parce que quand j'ai appris pour notre collègue qui avait eu un souci sur le terrain, ça m'a fait gamberger. Je me suis dit que si j'avais été sur le terrain avec lui à ce moment-là, j'aurais pas pu ni le sauver, ni intervenir, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de m'inscrire à cette formation afin d'avoir les gestes de premier secours et que si une situation pareille venait à se reproduire avec un collègue arbitre, un délégué ou toute autre personne sur un terrain de foot, je pourrais intervenir et peut-être sauver une personne. On est une famille et si tout le monde adhère et a les gestes de premier secours, ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Ça fait 1 an qu'on l'a mis en place. La première session a eu lieu avec des jeunes joueurs. Et puis cette année, donc, une session plusieurs sessions pour les arbitres. Diplôme où on apprend les gestes qui vont sauver des vies. Accident de la vie de tous les jours. Sur un match, on sait malheureusement que certains joueurs ont perdu la vie parce que les premiers gestes n'ont pas été faits. Là, on sait que certains arbitres du district sont formés, donc ça pourra éviter les problèmes graves, on va dire. Plus il y a de gens qui sont formés, dès qu'il y aura un problème, une intervention rapide permet d'avoir une meilleure chance de survie de la victime. Alors là, je parle de cas graves, d'un arrêt cardio-ventilatoire, mais pareil, ils traitent de la bobologie pendant la formation, des trucs beaucoup moins graves. Mais voilà, ça évite de faire des gestes ou d'oublier des gestes qui plus tard peuvent être aggravés si rien n'avait été fait ou mal fait. Faites la formation, elle vous servira peut-être lors d'un match, mais ça risque surtout de vous servir dans la vie de tous les jours. À la maison, pareil, on n'est pas à l'abri d'un accident et d'avoir les bons gestes pour sauver son frère, sa soeur, maman, papa. C'est bon de connaître tous ces gestes-là. C'est une formation qui dure 7 heures et c'est de la pratique. On n'est pas là assis à écouter quelqu'un qui parle pendant 7 heures. Non, pendant les 7 heures, il y a au moins 6 heures où c'est vous qui allez intervenir, où on va vous apprendre les gestes, vous allez mettre en pratique les gestes et après on va mettre des situations d'accident où vous allez agir en tant que secouriste. On est à l'abri de rien, malheureusement, même si le foot est un plaisir, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose de grave sur un terrain. On en a eu la même expérience il y a plusieurs mois de cela, qui fort heureusement l'épisode s'est bien terminé. Mais voilà, donc l'objectif c'est d'avoir le maximum de nos licenciés, qu'ils soient joueurs, éducateurs, dirigeants ou arbitres, formés à ces gestes du premier secours et donc dispensés par le diplôme du PSC1 pour pouvoir intervenir en cas de problème sur un de nos nombreux terrains provençaux. Le partenariat dure maintenant depuis 2 ans, on est sur la 2e année. On a pu organiser différentes sessions de formation donc à destination de nos licenciés, à destination de nos éducateurs et donc à destination des arbitres. Et on comptait ce soir récompenser ces officiels par une remise de diplôme protocolaire, étant donné que c'était la première session, la première promotion d'arbitres formés. On comptait les mettre à l'honneur. Le corps arbitral sont des personnes très importantes dans le football. Ce n'est pas une fonction facile. C'est compliqué de gérer un match avec tout ce que l'on peut entendre, les différents propos qui peuvent encaisser tous les week-ends. C'est une tâche ingrate mais ô combien importante et on trouvait ça normal de les valoriser sur cette soirée. Le planning est en train d'être arrêté par nos équipes au district en lien avec notre partenaire la Croix-Blanche. Donc on devrait normalement pouvoir organiser une session d'ici la fin d'année civile 2018, vraisemblablement courant novembre à l'extérieur de Marseille pour rester sur le principe d'alternance. Et ensuite on recommencera en 2019, logiquement une date par trimestre, donc sur Marseille et encore à l'extérieur. Si nous pouvons faire 3 sessions de formation sur cette saison sportive, ça nous permettrait de faire une session donc réservée aux joueurs, une session pour les éducateurs et une session pour les officiels, avec donc pour objectif qu'il y ait plus de monde qui viennent se former. Nous avons eu en tout et pour tout une bonne 60aine de personnes formées sur nos premières sessions. C'est intéressant, c'est toujours un nombre important, mais peu
au regard du nombre de licenciés du district de Provence, qui est de plus de 40 000 licenciés. Donc voilà, l'objectif c'est de pérenniser ces actions, de continuer de communiquer sur leur organisation et de profiter également des retours positifs que les formés, qu'ils soient arbitres, joueurs, pourront divulguer auprès de leurs collègues. C'est eux qui assurent le service après-vente, on va dire, et on compte sur eux pour diffuser l'information et leur faire prendre conscience de l'importance de suivre ces formations. Et on espère donc pouvoir augmenter notre nombre de licenciés formés au PAC1 durant les prochains mois.